invité, cher Gwendal. Merci à Madame la Présidente de la région, à Monsieur Patrick Caram, d'avoir convié à cette réunion. Je te remercie, Gwendal, d'avoir posé ces questions importantes et d'y avoir apporté des réponses aussi. Ça nous facilite la tâche. Je vais commencer, si vous le permettez, par évoquer en fait le sujet de cette matinée, qui est le cadre général de notre rencontre, qui est discrimination, exclusion des chrétiens d'Orient et des Yazidis et d'autres minorités. Je souhaite aborder le sujet avec une certaine nuance. J'ai beaucoup entendu parler ce matin de ce terrible phénomène de Daesh. Et il est évidemment terrible. C'est probablement une des pires des choses qu'une humanité a jamais pu produire. Mais limiter la souffrance ou la situation difficile des chrétiens d'Orient à la seule présence de Daesh est réellement réducteur. Et comme tout ce qui est réducteur, il est partiellement faux. Les chrétiens d'Orient sont dans cette terre depuis 2000 ans. Et c'était 2000 années, je ne peux pas dire de souffrance, parce que ce n'était pas le cas, mais de défis. De défis, un double défi. Un défi d'existence, mais aussi un défi de rôle. Il y a eu des hauts et des bas. Quand tout allait bien, toutes les communautés de la région, toutes, chrétiennes, musulmanes ou chrétiennes entre elles, parce que ça n'a pas toujours été facile, entre orthodoxes et catholiques, etc. On en parlait hier d'ailleurs. Mais quand la paix régnait, quand on respectait nos différences, quand on considérait que cette mosaïque peut exister, la mosaïque est toujours complexe. C'est à se demander des fois pourquoi on fait des mosaïques. Mais elle est toujours complexe. Et curieusement, elle est solide, elle traverse les siècles. Elle est surtout très belle. Alors cette mosaïque-là, quand elle fonctionnait, quand elle existait, quand elle n'était pas égratignée, quand elle n'était pas agressée, ça allait bien pour tout le monde. Et à chaque fois qu'on s'entre-déchirait, il n'y a jamais eu de gagnant dans cet affrontement dans notre région. La pire des choses aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un point où on parle d'exclusion, mais comme si c'était uniquement sur base religieuse. Alors ce n'est pas le cas. Il y a une exclusion religieuse, il y a pire, une exclusion culturelle, parce que le culte influence la culture, mais il y a aussi une discrimination, une exclusion sur base de loyauté au prince dans le sens machiavélique et machiavélien du terme. Si on a une certaine loyauté au gouverneur, on est les bienvenus. On peut exister, on peut avoir un rôle, on peut participer à la vie publique, tout va très bien, quelle que soit notre religion. Mais si par malheur on s'oppose au dictateur, on est laminé, quelle que soit notre religion. Et c'est là le vrai drame. Je dis et je répète que la minorité dans notre région peut atteindre 90% des gens. La minorité passive, la minorité qui devient résidente dans son propre pays, au lieu d'être des citoyens, ça peut atteindre 85, 90, voire plus %. Le vrai drame est là, au point où certains n'osent plus réclamer un rôle, parce qu'ils considèrent que le rôle va venir au détriment de l'existence. Déjà, je suis minoritaire, je suis faible. Si en plus de cela, j'ai le culot d'aller demander un rôle politique ou social, je risque d'être laminé et je ne peux pas supporter un défi pareil. Ce qui fait que je me fais une autocensure et par la suite, il n'y a même plus d'exclusion parce qu'il n'y a plus de prétendants au rôle politique et social. Et c'est ça le pire. On sait tous que la solution, c'est la citoyenneté. On sait tous que la solution, c'est l'état de droit. On sait tous qu'il n'y a pas de, c'est un terme très fréquent au Liban, delivery, livraison à domicile de la citoyenneté, de l'état de droit. C'est une œuvre artisanale qui se construit à travers les siècles, à travers les décennies, à travers les peuples, à travers les souffrances, pour aboutir à un réel état de droit, pour aboutir à une réelle citoyenneté. C'est le cadre général que je voulais mettre. Je mets quelques petits bémols, très rapides, avant que les drapeaux commencent à s'agiter. Alors, je dis que... Oui, oui.
un mot simplement, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance. Si les chrétiens d'Orient, dont je fais partie et je suis fier, considèrent qu'il y a une hiérarchie dans leur souffrance, c'est-à-dire que nous souffrons, c'est la fin du monde. Et il faut que tout le monde s'agite. Mais quand c'est un autre qui souffre, c'est pas grave, ils sont nombreux, ils peuvent souffrir. Si on ne revient pas en nos valeurs de départ, de respect de la vie humaine, de la dignité humaine, de la liberté de l'homme, quelle que soit son appartenance, on passe à côté de l'essentiel. 2 mots sur les réfugiés. Nous avons accueilli 1 500 000 réfugiés syriens. Je suis responsable en tant que ministre des Affaires sociales de leur apporter soutien et aide, et je le fais avec fierté et avec responsabilité, parce que ce sont des victimes et pas des criminels. Ce sont mes valeurs humaines auxquelles je tiens profondément. À côté de cela, il faut qu'on sache que ça fait 7 ans et c'est 30% de la population libanaise, c'est-à-dire le taux le plus élevé au monde pour la durée la plus longue. Le Liban ne peut pas supporter le poids d'un tel nombre de réfugiés. Il en va de la survie de la nation libanaise. Aussi simple que cela. Il en va de la survie de la nation libanaise. Le Liban que nous connaissons, ne serait-ce que le grand Liban que nous connaissons depuis une bonne centaine d'années, et voire avant, serait terminé à jamais si 1 500 000 réfugiés, qu'ils soient allemands, syriens, français, luxembourgeois, la question n'est pas là. Ce n'est pas en lien ni avec leur nationalité, ni avec leur religion, ni quoi que ce soit. C'est lié au fait qu'aucune nation, et moi j'ai la responsabilité de parler d'une manière très responsable de la mienne, ni d'une manière démagogique, ni d'une manière populiste, et ni d'une manière haineuse, de dire ces réfugiés-là doivent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. On ne peut pas attendre une solution politique. La seule action pour une solution politique date de Genève 1. Et depuis, il n'y en a pas. Alors, il faut qu'ils rentrent chez eux, dans des régions sûres, et il y a des dizaines de millions de personnes qui habitent en Syrie. On n'est pas en train de les envoyer je ne sais où. C'est leur terre natale. Quand je vois les enfants, et surtout les vieux, les enfants qui sont nés dans des tentes, et les vieux qui sont là, désespérés complètement, je sais que leur avenir ne peut pas être dans des tentes au Liban, dans la Bekaa, à Car, à Al-Sal ou n'importe où. Leur avenir, c'est en Syrie. La communauté internationale doit comprendre ce message que le Liban est en train d'envoyer. C'est un message responsable envers notre peuple d'abord, notre pays ensuite, mais aussi envers les réfugiés syriens ou les déplacés syriens sur notre terre. Et la communauté internationale doit apporter une aide à ces réfugiés pour qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Et je vous remercie.